Bonsoir chers amis, chers passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue encore chez nous, bienvenue à Joy Farm, bienvenue sur notre chaîne. Sur notre chaîne, nous vous parlons d'agriculture, nous vous parlons d'investissement, surtout de la production animale. Comme vous le savez, Joy Farm est une ferme située au Bénin, spécialisée dans la production des œufs de table. Donc nous faisons de l'aviculture, nous élevons les poules pondeuses en plein air ici à Joy Farm. Nous sommes aussi spécialisés dans la production des porcs, nous faisons de la porciculture. Nous élevons les porcs, nous engraissons les porcs, nous vendons des porcs. Nous sommes aussi spécialisés dans la production des zolacodes, que les gens appellent souvent agoutis, mais son nom vrai, c'est les zolacodes. Nous faisons de la production en nombre, en quantité de zolacodes et aussi les œufs de caille. Donc, nous faisons la production de la viande de caille et des œufs de caille. Et bien évidemment aussi, nous parlons et travaillons beaucoup dans le lapin. Comme vous voyez, nous sommes ici au niveau de la salle des machines, la salle de reproduction. C'est ici que la magie s'opère. C'est ici que le travail s'effectue. C'est ici que nous croisons les animaux. C'est ce bâtiment qui nous permet d'avoir des latéraux que nous mettons en engraissement, que nous engraissons, que nous envoyons maintenant sur le marché. C'est ce bâtiment qui nous permet en fait de livrer des supermarchés, de livrer des restaurants, de mettre à la disposition de la population de la viande blanche de qualité, de la viande recherchée, de la viande qui fait du bien à l'organisme, de la viande que tous les nutritionnistes conseillent à tout le monde. Lorsque vous allez à l'hôpital, on vous dira manger de la viande saine. Et vous allez remarquer que la viande de lapin coche toutes ces cases. La viande de lapin est une viande recherchée. C'est une viande que vous mangez et qui vous apporte beaucoup de nutriments, beaucoup de vitamines. Donc, en même temps, ça crée un besoin. Donc, la population a besoin de la viande de lapin, d'où le business de la production de l'élevage du lapin, devient maintenant intéressant, devient rentable et nous vous encourageons beaucoup à aller dans ce sens. Joy Farm est là pour accompagner ceux qui veulent se lancer dans la chose. C'est inconcevable que de nos jours encore, on importe de la viande massivement vers l'Afrique, vers le Bénin, alors que nous avons le meilleur climat. Nous avons du maïs, nous avons l'aliment que consomment les animaux. Nous avons le climat dont l'animal a besoin en fait pour pouvoir donner de bons résultats. Pourquoi donc alors nous irons aller importer de la viande? Ce n'est pas possible. Notre objectif est de travailler durement pour renverser la tendance. Ce soit maintenant nous, les Africains, nous au Bénin, qui ramenons de la viande à l'extérieur. Nous devons d'abord satisfaire notre marché local parce que le marché, il est là. Les gens demandent et n'en trouvent pas. Nous devons satisfaire ce marché et maintenant bosser dur pour maintenant faire exporter cette viande. C'est notre objectif, c'est un challenge que nous nous sommes lancés et nous vous lancerons aussi ce challenge. Lancez-vous dans cet élevage, mettez-vous dans cet élevage et vous allez remarquer avec nous tout ce que nous sommes en train de dire. Vous allez voir en fait ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a d'intéressant dans cet élevage qui fait beaucoup d'heureux de nos jours. C'est tabou, mais nous avons démystifié un peu cet élevage. Alors, nous allons parler un peu de la propreté au sein d'un élevage de lapin. Avant même d'entrer dans l'élevage de lapin, avant de commencer par faire le lapin, moi, ce que j'entendais, c'est que le lapin, c'est un animal propre. Ça n'aime pas la saleté. Le lapin ne supporte pas la saleté. Donc, en réalité, quand nous avons commencé l'élevage de lapin, nous avons remarqué qu'avec la saleté, vous ne pouvez rien faire. Si vous laissez vos lapins séjourner ou rester dans un endroit sale où il y a de l'inconfort, où vous ne pouvez pas rester, honnêtement, vous ne pouvez pas demander à des lapins comme ça de vous donner un très bon résultat. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là tout le temps, depuis à vous faire une vidéo, à ne pas sentir un gêne, à ne pas être mal à l'aise en faisant la vidéo. C'est parce que déjà, nous avons mis un dispositif qu'on appelle les fausses, qu'on verra tout à l'heure, qui permet de recevoir les fientes des lapins, qui permet, c'est fait de façon à ce que nous ne sentons pas d'odeur. Pourquoi et comment est-ce que ça a été fait? Nous allons vous montrer parce qu'actuellement, nous sommes en pleine séance de nettoyage, de désinfection. Voilà les cages ici qui contiennent les lapins sont là tout le temps. Donc, forcément, nous aurons un amas de poussière, nous aurons des toiles d'araignée, nous aurons là aussi, vous savez que les lapins ont des poils. Donc, les poils de lapin vont se retrouver remplis les cages. Généralement, les maladies, surtout en élevage de lapins, les maladies cunicoles, proviennent pour la plupart, en fait, de la propreté. Lorsque l'hygiène est zéro dans votre élevage, lorsque vous avez un problème de propreté, lorsque l'élevage est sale, lorsqu'il y a des plumes, en fait, par exemple, lorsqu'on laisse les plumes sur les cages pendant une longue durée, lorsque le vent va souffler, par exemple, ça va souffler et fait entrer en fait ces plumes au niveau des narines des lapins. Donc les lapins vont inhaler leurs propres plumes. Et là, ça va créer des maladies respiratoires. Donc, il est important, il est urgent et nécessaire de procéder à un nettoyage constant de bâtiments de l'élevage. Ici, nous le faisons chaque 3 semaines. Chaque 3 semaines, nous nettoyons forcément nos cages. Et au niveau des fientes, nous attendons parce que nous avons fait ça d'une manière vraiment professionnelle. Nous avons bien fait qui nous permet que nous pouvons attendre en fait 4 mois pour pouvoir vider les fientes. Il n'y a aucune odeur, il n'y a rien qui se passe. Alors, j'ai décidé de partager avec vous en fait ce moment de nettoyage. Vous allez voir que c'est ce que nous vous recommandons, c'est ce que vous devez faire. Comment est-ce qu'on le fait? Vous allez voir.
que vous devez le faire aussi pareillement chez vous. Ça vous permettra d'avoir de très bons résultats. Tout ce qu'on dit dans le bas de lapin, on parle souvent de la rentabilité. On parle de tout ce que le lapin peut vous donner, mais ce n'est pas sans la propreté au sein d'un levage de lapin. D'abord, nous avons commencé ici avant d'aller voir nos gars. Vous avez remarqué que nous avons automatisé le système d'abreuvement. Donc, pour boire de l'eau, les lapins viennent au niveau des tuyaux ici et surtout au niveau de ces pipettes qui laissent couler l'eau. Lorsqu'ils viennent au niveau de ces pipettes, ils trouvent l'eau et ils consomment. D'accord? Comme on a ici, ils trouvent l'eau et ils consomment. Vous voyez, l'eau est en train de sortir. Alors, donc, s'il y a tout le temps de l'eau dans ce système, c'est qu'arrivé à un moment donné, le système sera sale. Vous comprenez? Le système sera sale. Donc, vous devez aller au nettoyage profond de ce système. Nous le faisons souvent la nuit. Aujourd'hui, nous avons décidé de nettoyer tout le bâtiment. Donc, cette nuit, quand les animaux vont se coucher, nous allons mettre un produit dans le système, dans la bonbonne. Parce que tout le système est relié à une bonbonne au dehors. Nous allons mettre un produit dans la bonbonne qui va permettre de décaper, de nettoyer tout ce qu'il y a comme saleté, sera tout simplement nettoyé, détruit et rejeté. Et là, nous avons maintenant un système performant. Si vous n'avez pas les mangeoires de qualité ici, nous utilisons un mangeoire de type automatique et nous mettons l'aliment ici. Lorsque nous mettons l'aliment ici, l'aliment se retrouve en même temps sur ce côté comme vous voyez et l'animal vient et il mange calmement. C'est un mangeoire anti-gaspillage. Si vous n'avez pas ce système où vous avez les mangeoires conventionnels faits en T8 par exemple, vous êtes obligé aussi lorsque vous voulez faire le nettoyage de venir correctement aussi nettoyer aussi ces mangeoires. Ceci, le soir, on va enlever l'aliment et nous allons dépoussiérer totalement en fait ces mangeoires. Tout ça entre dans le processus de nettoyage du bâtiment de l'élevage. Nous allons voir avec nos amis ce qui se passe de l'autre côté. Les amis, ça va? Ça évolue? Qu'est-ce qui se passe exactement chez vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nettoyer des cages. Vous êtes en train de nettoyer les cages. Et vous le faites à l'aide de quoi? D'une éponge, de l'eau. D'une éponge et de l'eau. C'est de l'eau simple que vous utilisez? Non, de l'eau javelisée. De l'eau javelisée. Donc, vous avez mis un désinfectant, mais c'est quoi le rôle du javel que vous mettez? Pour détruire les bactéries. Pour détruire les bactéries, ou bien pour détruire pour détruire n'importe quel micro-organisme pathogène qui se retrouverait au niveau des cages. Donc, le nettoyage est important et permet de mettre les lapins dans de très bonnes conditions de vie. Alors, nous n'avons pas à vous déranger, nous allons vous laisser continuer votre travail pour que ça se passe très bien. D'accord? Tout à l'heure. Alors, il y a aussi de l'autre côté la seconde équipe qui s'occupe du ramassage des fientes. Les gars, ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils sont en train de ramasser les fientes de lapin. Vous savez, chez le lapin, tout est utilisable. Rien ne se perd. D'accord? Tout se transforme. Ces fientes qu'ils sont en train de ramasser, il y a déjà une file d'attente de jardiniers qui attendent en fait qu'on les renvoie ces fientes. Ça va les permettre à eux de fertiliser leur champ. Vous remarquez avec moi que le levage de lapin est non seulement rentable en ce qui concerne la viande que nous utilisons, mais aussi en ce qui concerne la digestion de lapin. La digestion, c'est un entrée aussi, c'est une source d'argent. Vous les vendez. Si vous avez un jardin, par exemple, lorsque vous faites une ferme intégrée, vous avez peut-être du jardin, vous faites peut-être des légumes, vous pouvez utiliser ces fientes bien décomposées que vous prenez pour fertiliser le sol. Et vous allez remarquer que la croissance au niveau de votre verdure, de votre verger sera tout simplement extraordinaire. Alors, comment ça se passe? C'est qu'ils prennent les pelles et ils ramassent. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a aucune odeur, tout simplement parce que les fosses sont faites de façon à ce que nous n'ayons pas cimenté l'intérieur. C'est du sol, le sol qui est en bas. Donc, les fientes tombent directement sur le sol, sur le sable. Ça fait que lorsque les lapins vont uriner, vous voyez les lapins sur une hauteur du sol, lorsque les lapins vont uriner, le sol va aspirer directement l'urine. Donc, ça va étouffer l'odeur. Ce qui fait que même nos gars sont à l'intérieur, ils sont contents de travailler parce qu'il n'y a pas une odeur qui les empêche de faire correctement leur boulot. Donc, nous allons les laisser continuer. C'est le temps du ramassage. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps. C'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours. Ces choses, maintenant, on peut les laisser là à cause de la qualité des postes que nous avons fait. Nous pouvons les laisser là séjourner pendant 4 mois, voire plus. Nous n'avons pas remarqué de gêne. Et ça facilite le travail. Parce que imaginez, si vous devez ramasser tout le temps les fientes, lorsque vous ne faites pas les fosses en suivant les normes qu'il faut, et que vous devez ramasser tous les jours les fientes, que vous devez nettoyer tous les jours, vous finirez un jour vous-même par vous fatiguer tout simplement. Et vous n'allez pas donner le meilleur de vous-même. Vous n'allez pas avoir un très bon rendement de travail. Et dans ce cas aussi, les lapins seront exposés à de l'ammoniac qui sera dégagé. Parce que l'odeur, en fait, qu'on évite, c'est de l'ammoniac qui se dégage et qui fatigue les lapins. Et dans ce cas, les lapins ne donneront pas forcément un bon résultat. Et vous allez après accuser les lapins d'être médiocres.
C'est pas vrai. C'est juste que les conditions de l'élevage ne sont pas intéressantes et ne permettent pas aux lapins de pouvoir exprimer leur fort potentiel. Donc, c'était un moment de travail pratique. Ça chaud actuellement dans le bâtiment. On est en plein nettoyage et on doit le faire parce que ce n'est que ça qui nous permettra de pouvoir avoir de très bons résultats. C'est ça que vous devez faire aussi chez vous. Ça vous permettra aussi d'avoir un excellent résultat. Alors, c'est un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Si ça vous a plu, si vous avez aimé, si vous avez des questions, des zones d'incompréhension, allez dans la barre de commentaires, posez. Nous ferons un plaisir, un bonheur de vous répondre. Alors, si cette vidéo vous a aussi apporté quelque chose, partagez, likez pour agrandir la communauté, pour permettre à tout le monde de pouvoir voir en fait ce qu'on fait différemment, pour voir les choses d'une manière complètement différente et aller maintenant à l'objectif qui est d'exporter un jour la viande sur l'Afrique et l'extérieur. Je vous remercie.